à tous, nous allons voir aujourd'hui PowerPoint. Donc on va faire une première partie sur l'onglet Insertion. Donc l'onglet Insertion ici. Donc quand vous ouvrez PowerPoint, vous avez donc nouvelle diapo, voilà, nouvelle présentation, tac. Et vous avez ça. Donc vous avez un type de dispositif qui est ici, où là, on vous demande de cliquer pour ajouter un titre. Donc juste pour voilà, juste pour vous montrer, c'est des types, voilà, France, et y cliquez ça de rien. Voilà, c'est des types de diapos. Mais vous pouvez, par exemple, dans accueil, faire diapositive, disposition, voilà, vide, tac. Et donc vous avez une case vide directement. Donc là, ça va être mieux pour... sinon, vous avez plusieurs types de dispositions, hein. Vous avez titre et contenu, comparaison. Voilà, par exemple, voilà, comparaison. Là, où vous pouvez cliquer pour ajouter un texte, mettre un graphique, un smart art, mettre une image, etc. Voilà. Mais on va laisser en vide pour le moment. Donc dans l'onglet insertion, vous pouvez insérer plein de choses. Des tableaux. Voilà, avec plusieurs lignes, plusieurs colonnes. Voilà. Ou directement une feuille de calcul. Alors, voilà. Si vous agrandissez ça, voilà. Donc vous tapez France. Je mets n'importe quoi parce que mon clavier il marche plus, donc c'est un peu embêtant. Donc je vais mettre n'importe quoi qui correspond à rien. Voilà. Hop. On va mettre en encadré, tac, comme ça, et on va mettre des chiffres ici. Voilà. Et quand on a fini, tac, ça donne ça. Voilà. Donc c'est mieux, c'est par exemple réduire comme ça. Hop. Ah non. Par contre, c'est de cliquer ici et de réduire ici, à ce niveau-là. Tac, voilà. Ça donne votre tableau ici. Et ça, vous pouvez le placer où vous voulez. Donc vous avez ça. Vous avez bien sûr des images, hein. Une image, on va mettre au pif une image. Hop, alors, une image d'échec, tac. Vous pouvez l'agrandir. Donc dès que vous faites apparaître un objet, en fait, vous avez voilà, outil image, donc outil. Donc il y a le format, donc à partir de là, vous pouvez mettre des formes, arrondir, voilà, comme ça. Ensuite, vous pouvez rogner. Vous cliquez sur rogner ici. Et là, vous allez rogner un peu. Voilà. Comme ça. Vous avez quoi? Supprimer l'arrière-plan. L'arrière-plan, c'est quand par exemple, forcément, vous avez un arrière-plan en blanc, en fond blanc, et que vous voulez juste avoir l'image pas en arrière-plan, mais je sais plus comment on appelle ça, ceux qui sont devant l'image. Voilà, tac, et vous avez pratiquement que les objets qui sont devant l'image, et pas l'arrière-plan. Donc voilà pour l'image, hein, basique. Voilà. Donc on reprend l'insertion, donc image, capture, bon ça, effectue une capture d'écran, voilà, vous faites une capture d'écran et...
capture d'écran. Voilà, vous faites ça par exemple, tac. Et voilà, vous avez votre capture d'écran ici. Ensuite, vous avez des formes, donc arrondies, des rectangles, voilà, comme sous Excel. Vous pouvez mettre sorte des couleurs, remplissage, voilà, vous pouvez changer le remplissage, contour, mettre un contour, épaisseur, on peut mettre des grosses épaisseurs, voilà, on va changer de couleur pour mieux voir, et un effet d'ombre, plutôt bison, voilà, effet bison, tac, voilà, avec petite lumière autour, rouge, voilà. Tac, voilà, donc vous avez plusieurs formes, hein. Vous avez des flèches, des ronds, voilà. Alors les Smart Art, ça c'est pas mal, ça c'est, je crois que c'est à partir de quelle version? Peut-être de 2007, il a commencé à avoir les Smart Art. Donc c'est tout simple, c'est ceux qui par exemple vous voulez faire un organigramme, une hiérarchique et tout, vous cliquez dessus, hop, et directement vous avez donc Monsieur X, Madame Y, voilà, Monsieur Z, Madame A et Madame B. Voilà. Et je crois pour ajouter, alors là c'est plus technique, création. Alors dans création, voilà, vous faites descendre, monter, descendre. Promouvoir, ABC, voilà, ABC, voilà. Vous pouvez promouvoir, monter, descendre, droite à gauche, tac, promouvoir, ça va plus en haut, voilà, vous pouvez vous bidouiller là-dessus, tac. Ensuite Smart Art, vous avez plusieurs, hein, des relations, voilà, des trucs comme ça, les cibles, c'est pas mal. Processus, voilà, les procédures, processus, c'est pas mal utilisé ça. Ça, oui, ça aussi. En cycle, voilà, les cycles. Voilà, ce genre de choses, voilà. Vous pouvez vous amuser là-dessus. Et ensuite, vous pouvez ajouter des word art directement, hein, du texte, hein. On va passer sous Word, hein, vous savez faire ça. Tac, 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 tac. Voilà. Date, heure. Des vidéos directement en ligne sur mon PC plutôt. Alors, présentation, tac. Voilà. Bonjour à tous, je vais faire une bien, hein. Ça marche, hein. Et en plus, je sais que ça marche très bien. Et pareil, l'audio. Vous pouvez mettre insérer de l'audio. Par exemple, ce qui est marrant, c'est lors des présentations, vous pouvez mettre une musique voilà, d'accueil, de sommaire. Voilà, juste pour le fun. Pour mettre dans l'ambiance. Alors, et voilà, ce que je peux dire. Alors, ah oui, pour finir, les graphiques. Vous pouvez directement, via sous Excel, faire un copier et coller votre graphique. Ça vous permet par la suite, bah tiens, je vais essayer de voir.
Alors, Excel. Alors, je vais ouvrir une page Excel. Voilà. Alors, je vais faire court. Graphique. Voilà, par exemple là, j'ai mon graphique. Je fais un copier-coller directement. Tac. Comme ça. Ou sinon, vous faites un copier et coller. Alors, utilisez le thème de destination et lier les données. Conserver la mise en forme source et lier les données. Donc voilà. Conserver conserver la forme et lier les données. C'est-à-dire que si je crois, hein, je vais pas dire de bêtises, si par exemple je change cette donnée, par exemple, je vais mettre 6000 là, tac, ça fait 22 000, 22 200, et bien automatiquement j'ai mon 22 000 qui est là, il est bien ici, donc c'est lié. Dans ce schéma, il n'y a pas besoin de recopier et coller à chaque fois. Bon, ça je peux quitter, tac, on peut enregistrer. Voilà. Et bien sûr, je crois qu'il faut l'ouvrir. Il faut ouvrir les fichiers Excel pour que ça marche. Voilà pour ça. Donc, si je fais actualiser les données, qu'est-ce que ça va faire? Ah, voilà. Il faut quand même faire. Voilà. On n'a pas besoin au final. On peut fermer Excel et après cliquer sur le graphique ici, aller dans création et actualiser les données. Et là, vous actualisez directement les données. C'est pratique hein, quand même. Hein. C'est depuis cette liaison entre Excel et Word et PowerPoint, c'est vraiment pas mal. Ça nous facilite la tâche. Voilà pour l'onglet insertion. Bien sûr, il ne nous reste plus qu'à terminer pour une nouvelle diapositive. Voilà. Soit vous choisissez votre type de votre thème, ou soit vous faites vide. Bon, en général, je fais toujours vide, hein, parce que j'aime bien mettre ce que je veux dedans. Voilà. Bon, bah, prochaine vidéo, c'est la création. L'onglet création.